sanguin ABO Rhésus et tester d'autres sous-groupes si disponibles. Et il faut faire un test de course. Chez la mère, il faut aussi faire le groupe sanguin ABO Rhésus qu'elle et la recherche des agglutinines irrégulières. Maintenant, quelle quantité il faut transfuser? Environ 10 à 20 ml par kilo en 3 à 4 heures, avec un débit de 5 ml par kilo par heure. Ou alors, on utilise la formule. Si le poids est inférieur à 1500, on calcule d'abord la quantité d'hémoglobine à transfuser en utilisant le delta hémoglobine fois 80 divisé par 100 fois le poids. Puis, lorsqu'on a estimé la quantité d'hémoglobine à transfuser, il faut calculer maintenant le volume total à transfuser et qui doit tenir compte de la concentration en hémoglobine de la poche. Donc, on a la formule en bas, volume à transfuser, c'est la quantité d'hémoglobine à transfuser que nous avons calculé plus haut, multiplié par le volume de la poche, divisé par l'hémoglobine de la poche. Maintenant, si le poids est supérieur à 1500 grammes, c'est la formule que nous connaissons tous, c'est-à-dire la quantité de sang égale hémoglobine désirée moins l'hémoglobine du malade, multiplié par le poids fois 3 s'il s'agit du kilo globulaire. Toujours dans les pratiques transfusionnelles chez le nouveau-né, avant la transfusion, il est important de vérifier le groupe sanguin. Encore une fois, ABO et Rhésus, il faut absolument vérifier. Il est conseillé dans les pratiques transfusionnelles d'utiliser du sang frais moins de 72 heures. Le sang doit être contrôlé sur le plan infectieux afin de prévenir les maladies infectieuses, etc. Cela se fait très bien au CNTS et dans les autres banques de sang. Maintenant, il faut faire un test de compatibilité au laboratoire et au lit du malade. Pendant la transfusion, il faut arrêter l'alimentation intégrale avant et pendant la transfusion sanguine. La prescription du furosémide en pré- et en post-transfusion n'est pas recommandée de façon systématique. Et il faut surveiller. Il faut surveiller non seulement pendant la transfusion, mais aussi après. Et la surveillance se fait avec les paramètres, les constantes vitales et tout. Maintenant, il faut savoir reconnaître les incidents et les accidents de la transfusion sanguine et les prendre en charge. Nous allons citer quelques, notamment les accidents immunologiques avec les réactions hémolytiques aiguës et les réactions du greffon contrôleur qui sont des réactions assez tardées. On peut retrouver aussi un édème aigu lésionnel post-transfusionnel, la notion de contamination bactérienne, virale ou parasitaire. Il faut préciser ici que les réactions allergiques et fébriles sont particulièrement rares chez le nouveau-né à cause de l'immaturité du système immunitaire à cet âge. Et chez le prématuré, particulièrement les complications à type d'hémorragie intraventriculaire, l'entérocolite ulcéro-nécrosante et puis l'augmentation de la mortalité néonatale avec les transfusions répétitives ont été documentées. De façon pratique à ce niveau aussi, il faut préciser une chose. Lorsque nous avons un accident de transfusion, il faut documenter. Lorsque nous commandons le sang, en général, le sang revient avec une fiche qui donne le groupe sanguin. Nous l'avons à Albert Royer, bon, aussi à Diamniadio, je l'ai vu. Donc, il y a une fiche qui a le sang, le groupe sanguin et d'autres, et une grande case en bas où il faut commenter s'il y a des réactions transfusionnelles. Donc, il faut documenter, ne pas surtout jeter la poche. Il faut garder la poche, la retourner au niveau de la banque de sang ou du CNTS en précisant le type d'accident transfusionnel que nous avons eu et la CAT que nous avons eu à entreprendre. Maintenant, le traitement curatif des autres indications en cas d'hémorragie, s'il y a un état de choc, il faut bolusser l'enfant, sérum salé isotonique, 20 ml par kilo de transfusion en urgence de kilo globulaire, comme nous l'avons vu plus haut, à 10 ml par kilo en 3 à 4 heures. Il faut faire une compression au point hémorragique si possible. Dans le cas de la maladie hémorragique du nouveau-né, il faut administrer la vitamine K1, 1 mg par kilo pendant 3 jours, contrôler le TP. Doit être augmenté après administration de la vitamine K. En cas de syndrome hémorragique sévère, il faut perfuser avec du PFC à la dose de 15 ml par kilo sur 1 heure. Et dans le cas de la maladie hémolytique du nouveau-né, comme autre indication, on transfuse s'il y a une anémie sévère, s'il y a une hyperbiliémie libre, il faut faire une photothérapie, alors une exsanguinotransfusion. Nous l'avons vu hier avec les projections sur la courbe, etc. Plus que l'exsanguinotransfusion est très important dans le cadre des maladies hémolytiques du nouveau-né sévère, nous avons profité pour en parler un peu. Le principe est simple.
il s'agit de retirer et d'apporter du pilo globulaire constitué et n'excédant pas plus de 5 ml par kilo par échange. Ceci se fait sur une durée de 1h30 à 2h maximum. Dans le volume total échangé, c'est 2 fois la masse sanguine du nouveau-né, soit 140 chez le nouveau-né à terme et 160 ml par kilo chez le primat. Il y a un bilan à faire en pré- et en post-transfusion, notamment la NFS, la bilie, la calcémie. Donc, nous avons fait ce schéma pour représenter un peu comment l'exsanguinotransfusion peut se faire avec, vous voyez ceci, c'est le cathéter, c'est la tubule qui va dans le cathéter ombilical. Il y a cette seringue qui est importante avec ce robinet à travois qui est important. Il y a une autre tubule qui va au niveau de la poche et une autre qui va au niveau de la poche rejet. Donc, les complications liées à cette pratique sont souvent le choc à la pose du cathéter. On peut avoir le cathéter ombilical, pardon. On peut avoir les risques de fausse route du cathéter ombilical qui sont très non négligeables chez le nouveau-né, qui est de très faible poids de naissance. On peut aussi documenter et retrouver des risques thromboemboliques liés à cet acte. Dans le cas de l'anémie du prématuré, nous avons vu plus haut que l'érythropoïétine peut être utilisée, notamment chez le très grand prématuré, celui qui est inférieur à 1300 grammes. Ça va nous permettre d'éviter les risques de transfusion répétitive, comme nous l'avons vu, qui ne sont pas dénués de risques. Donc, la posologie initiale, c'est de 50 unités internationales par kilo, 3 fois la semaine, suivi, si nécessaire, d'une augmentation des doses de 25 jusqu'à atteindre le but désiré, par palier d'au moins 4 semaines. Donc, la voie sous-cutanée est celle qui est recommandée. Et lorsque l'hémoglobine atteint 11 grammes par décilitre, il faut arrêter. Après, on va faire une supplémentation en fer de 2 à 5 mg par kilo par jour de sel ferreux à partir de 4 semaines. Bon, dans le cas d'une anémie hypochromycocytaire, il faut donner le fer ferreux 2 à 5 mg par kilo par jour pendant 3 à 6 mois. D'autres indications suivent avec les traitements, notamment dans le cas d'une infection bactérienne, il faut donner des antibiotiques. Finissons avec le traitement préventif. Nous savons,